10 000 ans depuis que ce choix avait été fait et que lui et sa légion subissaient les conséquences. La haine et la guerre, le paradoxe d'un combat perdu d'avance. Darius était assis de manière détendue sur sa couchette, fixant de ses yeux bleus le mur en face de lui, comme s'il s'attendait à en voir surgir un quelconque fantôme. Et il lui arrivait souvent de se tenir de cette manière, seul et mélancolique. Une mélancolie qu'il partageait avec tous ceux qui savaient, tous ceux qui avaient dû accepter la terrible réalité et le choix de leur père. Voilà près de 2 heures qu'il tournait autour de cette pensée, comme il le faisait dès que le temps le lui permettait, au point d'attirer les moqueries amicales de ces hommes qui se complaisaient dans une ignorance confortable, une ignorance voulue et maintenue. Le sas de sa cellule émit un déclic quand les verrous se défirent, laissant béante une ouverture dans laquelle s'engouffrèrent 2 Astartés en armure. Le premier défit les lanières de son casque et le retira sans plus de cérémonie avant de s'incliner avec une politesse relative devant Darius. Celui-ci répondit d'un simple mouvement de la tête, autorisant de facto son subordonné à se redresser. Cet homme chauve, aux yeux presque aussi bleus que le sien, se nommait Xerxès. Il était l'un de ses sergents et, à sa manière, l'une des rares personnes qui frôlait ce que Darius appelait un ami. Il était d'un naturel enjoué et profondément insouciant. Cela lui causait d'ailleurs quelques problèmes lors de ses missions, mais Darius lui faisait une pleine et entière confiance. « Alors, Capitaine, encore en train de broyer du noir? Vous devriez vraiment passer plus de temps au réfectorum, ça vous changerait les idées. Tenez, pas plus tard que hier, il y a Hector qu'à... » Xerxès fut interrompu par le deuxième homme, le visage de ce dernier recouvert d'une écharpe bleutée virant vers le vert, les couleurs de la Légion. D'une voix forte mais sans agressivité, il parla à son tour, posant la main sur l'épaule de son camarade. « Ce que Xerxès essaye sans succès de vous dire, c'est que le seigneur Xanthos a demandé à vous voir, capitaine. » Ce deuxième homme s'appelait Artaxerxès, lui aussi faisait partie des proches de Darius, sergent tout comme Xerxès, et sous cette écharpe il portait le même visage que celui qu'il venait d'interrompre. Si tous les Astartés se ressemblaient, et qui plus est dans la Légion, la ressemblance entre ces deux-là était encore plus frappante. Au point que seule cette écharpe et leur caractère diamétralement opposé permettaient aux autres de les distinguer, et ce, jusqu'au sein même de leurs propres escouades. Darius ne répondit pas tout de suite, il les observa plusieurs secondes avec un regard vide de toute expression, et ce silence les plongea dans un embarras qu'ils avaient du mal à lui cacher. Enfin, mettant fin au sentiment de malaise qu'il avait instauré volontairement, il répondit « Dites au seigneur Xanthos que je le rejoindrai sous peu, maintenant, laissez-moi. » Xerxès et Artaxerxès s'inclinèrent tous deux avant de sortir de la cellule, le chuintement du sas se refermant derrière eux. Darius, pour sa part, demeura un instant à contempler le mur devant lui, autrefois blanc et maintenant noirci par des millénaires d'usure. Puis, après ce moment d'introspection, il se leva et revêtit son armure énergétique pièce par pièce, procédant avec cette lenteur méthodique naissant de l'habitude. Il omit cependant volontairement de mettre son casque, le laissant dans le casier où reposait également un livre poussiéreux, si ancien qu'il semblait menacé de tomber en miettes au moindre contact. Darius prit l'ouvrage, et d'un geste étonnamment doux pour une montagne de muscles de 2,23 m, il épousta la couverture, faisant apparaître le titre « Philosophie martiale de l'Asie ancienne ». Une copie, d'une copie, d'une copie, relique d'un autre temps, datant de bien avant l'hérésie, bien avant la Grande Croisade, et bien avant même l'Imperium et la naissance de son empereur cadavre. Darius le reposa avec cette délicatesse paradoxale avant de quitter la pièce pour se rendre au pont de commandement du vaisseau. Marchant d'un pas rapide, Darius ne prêtait aucune attention à ce qui l'entourait, et lorsqu'il renversa un serviteur humain qui passait devant lui, les bras chargés de paperasserie, il ne ralentit même pas, continuant sa route sans un regard vers la pathétique créature qui se tordait de douleur sur le sol, tentant vainement de soulager son épaule déboîtée. Voilà bien longtemps que Darius n'avait plus de pitié à offrir aux faibles et aux miséreux qui peuplaient l'Epsilon. Il arriva sur le pont avec une nonchalance de façade, observant presque machinalement autour de lui ce qui se jouait au cœur du vaisseau. Sur toute la périphérie, des technoserviteurs vaquaient à leurs tâches mornes et répétitives, allant et venant sans un mot, prisonniers d'un rythme qui n'était plus vraiment humain.
Et en face de lui, de part et d'autre du siège de commandement, se tenaient 2 Astartés anonymes, fixes comme des statues, brandissant de longues hallebardes stylisées et drapées de larges capes d'écailles verdâtres. Sur le siège, perché en hauteur, sans casque ni arme et ne bougeant pas davantage que ses gardes du corps, se tenait un autre Astartès, arborant la même cape d'écailles. Darius avança sans hâte, puis, mu par la force de l'habitude, s'agenouilla devant le trio immobile. Il demeura ainsi, immobile lui aussi, et, à l'instar de ses propres hommes, sentit poindre un malaise à mesure que le temps s'étirait sans que son seigneur ne daigne lui adresser la parole. Xanthos ne parla pas et se contenta de se lever puis de descendre de son trône pour venir se placer auprès de Darius, le tout avec cette lenteur souveraine qui tient autant du rituel que de l'autorité pure. Alors seulement Darius risqua un regard furtif vers son maître, et Xanthos, comme s'il avait prévu ce réflexe, répondit d'un rictus, avant de désigner une direction d'un bref mouvement de la tête. Darius se releva, droit comme un i, et suivit son supérieur dans un couloir faiblement éclairé par la lueur blafarde des étoiles. À mi-chemin, Xanthos s'arrêta, les mains croisées derrière le dos, face à l'espace, séparé du vide seulement par une baie vitrée de quelques centimètres d'épaisseur. Il fut imité par Darius, et sans un mot, ils contemplèrent le néant. Par instant, le capitaine tournait légèrement la tête, observant son seigneur du coin de l'œil, l'analysant avec une prudence presque instinctive. Il pouvait voir un visage raviné de cicatrices, souvenir muet de milliers de batailles, des cheveux gris tombant en cascade dans son dos, et surtout de ses yeux bleus, de ceux de la Légion, d'où se reflétait une vie infiniment longue, non pas par les ans, mais par l'expérience. Au bout de quelques minutes, Xanthos finit par briser le silence, sans même regarder son officier. « Penses-tu qu'ils aient fait le bon choix ? Un choix devait être fait, je pense que personne n'aurait pu en faire un meilleur. Et les crois-tu toujours vivants ? Qu'ils soient vivants ou non, l'hydre continuera de se battre, même décapité. » C'était toujours la même liturgie. Quand Xanthos lui confiait une information ou une mission dont le poids dépassait l'ordinaire, il revenait à ces questions chargées de sous-entendus. Et Darius répondait invariablement par les mêmes formules, les mêmes prudences, comme on récite un serment sans vraiment le comprendre. Mais cette fois-ci, il y eut une troisième question, si directe que le capitaine resta bouche bée un instant, incapable de masquer sa surprise. « Penses-tu que l'humanité mérite d'être exterminée pour les erreurs d'un seul homme ? » Je n'en sais rien, je ne suis qu'un exécutant. « Et pourtant, tu es plus sage que la majorité de mes exécutants. Tu sais, et cela fait de toi quelqu'un d'unique, de plus important que ces masses d'idiots qui se complaisent dans l'accomplissement de leurs plus bas instincts. C'est qu'ils ne savent pas pourquoi nous agissons, il est normal qu'ils se comportent. Et nous ne leur en demandons pas davantage, le secret est important. Toi, par contre, je te demande de réfléchir en connaissance de cause. Tu es mon lieutenant, mon bras droit. Il est légitime que j'attende de toi que tu me conseilles. C'est-à-dire, je pense que lui seul devrait payer pour ses fautes. Et pourtant, ma raison me dit que le seul moyen de lutter contre l'inéductable est celui entrevu par nos pères, même si cela doit sonner le glas de l'humanité. Merci, Darius. Prépare tes hommes. Ce monde va tomber. Intrigué, Darius suivit le regard de son seigneur et, au travers de la vitre, il vit apparaître, porté par la rotation du vaisseau, un point brillant. Un joyau azuré suspendu au milieu des ténèbres. Un joyau qui appartiendrait bientôt à l'Alpha Légion.